Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah de ce 3e Pérec. C'est la dernière Mishnah, nous allons terminer donc le Pérec Gimel. La Mishnah nous enseigne Anochi ve'akuti terumatam teruma. Nochi, c'est le non-juif. Le non-juif qui a prélevé de la teruma. Est-ce que sa teruma est valable? Ou bien le kuti? Le kuti, c'était un peuple qui venait de Kuta, qui s'était converti par la peur des lions. Et nous avons une marloquette dans la Gemara. Est-ce que le Kuti est Geré Emet, c'est-à-dire un converti sincère, ou Geré Arayot, ou seulement par la peur des lions et que sa conversion n'était pas valable? Ici, la Mishnah vient nous enseigner que le non-juif et le Kuti, donc le Kuti qui est aussi... Donc il y a un statut, n'oublions pas que les Chachamim par la suite ont donné au Kutim un statut de non-juif, étant donné que on a découvert par la suite que les Kutim pratiquaient la Avodah Zara. Ils avaient une forme de yona, de colombe qu'ils adoraient. Et donc de toutes les manières, même d'après celui qui pense que Geré Emet, ensuite les Chachamim ont décrété sur eux qu'ils avaient le statut de non-juif. En tout cas, puisque le Tana de notre Mishnah ici va comparer le Kuti au non-juif, c'est que le Tana considère que les Kutim sont Geré Arayot, donc ce n'est pas une conversion sincère, ils ont le statut de non-juif. Donc un non-juif qui a prélevé la terouma, eh bien terumatam teruma, leur terouma est une bonne terouma. Masroteem maaser, leur maaser est un maaser, c'est valable. Ekdeshan, ekdesh, s'ils offrent quelque chose au Beth Amikdash, ce sera donc ekdesh et il y aura toutes les halachot concernant cette chose-là, comme si ça avait été offert par un Israël. Alors c'est vrai que tout de suite on va se poser la question que nous avons étudiée dans la première Mishnah de notre Masechet, que si le non-juif avait prélevé la terouma d'un Israël, même s'il avait été mandaté par le Israël, la terouma n'est pas valable. Alors c'est vrai, mais ici c'est différent. Parce que là-bas, il s'agissait donc de la récolte d'un Israël. Et donc il fallait que le non-juif soit mandaté par le Israël. Et on l'apprenait du pasuk Gam Atem. Vous, Gam Atem, vous aussi. Aussi vient inclure même le Shaliach. Et la Mishnah nous avait dit que le Shaliach doit être comme le Israël, donc un juif, Ma'atem Benebrit, Avshluchachem Benebrit, et le non-juif ne peut pas être considéré comme un shliach. Mais ici, nous parlons d'une récolte, dit le Barthénora, qui leur appartient. La récolte du Israël. Là, le non-juif ne peut pas prélever parce qu'il ne peut pas être shliach. Mais la récolte du non-juif lui-même, cette récolte qui lui appartient, eh bien, s'il prélève la terouma est valable. Alors bien sûr, cette halakha, que la récolte du non-juif, si le non-juif a prélevé la terouma, engage deux introductions, deux points importants. Le premier, c'est que nous avons une marloquette dans la Gemara. Est-ce que lorsque un non-juif est propriétaire d'une terre en Eretz Israël, est-ce qu'il lui enlève sa kedusha? Si le non-juif a un kinyan, a une acquisition par rapport à la kedusha, donc il n'y a plus de kedusha, de sainteté, il n'y a plus d'obligation de prélever. Donc là, il faudra dire que le Tana de la Mishnah pense comme celui qui dit que En Kinyan, le non-juif n'a pas de Kinyan, ne peut pas enlever la Kedusha. Donc même sur les fruits de sa terre, il y a une obligation de Teruma. Il y a aussi un autre point, c'est que lorsque le non-juif termine, fait le miroir, le Gemar Melacha, normalement, ceci acquitte et il n'y a pas d'obligation de Teruma. Il faudra donc dire que le Tana ici pense comme le Tana qui dit que le miroir du non-juif ne va pas acquitter, ne va pas rendre quitte la récolte de Trumot ou Maasrot. Il y a donc une obligation de prélever malgré que le non-juif est propriétaire de la terre et malgré que c'est lui qui a fait le miroir et qui a terminé la récolte. Donc le chidouche de la Mishnah, c'est que le non-juif peut quand même prélever la terouma, peut prélever le maaser, et il peut aussi sanctifier une bête pour un korban, et donc cette bête pourrait être sacrifiée sur le misbéach,
Est-ce que le non-juif ne peut offrir qu'un korban ola ou tous les korbanot? Ça c'est une marque Tanaïm. Est-ce que le non-juif peut offrir quelque chose au Bedek Habayit? Ça aussi c'est une question. Est-ce que les khatrila on peut accepter ou pas? Mais c'est vrai que le non-juif peut offrir quelque chose pour le Beit Hamikdash. En tout cas, nous avons vu dans cette Mishnah que ce que le non-juif va faire, comme Ekdesh, comme Trouma, comme Aser, c'est donc valable. Rabbi Yehuda Omer, En lenochi kerem revaï. Rabbi Yehuda dit, le non-juif n'a pas de kerem revaï. Kerem revaï, c'est quoi? C'est revaï la 4e année. Lorsque quelqu'un plante une vigne, pendant les 3 premières années, c'est orla, et il ne peut pas consommer les fruits de cet arbre, de cette vigne. La 4e année, il pourra consommer à condition de racheter les fruits, parce que normalement ces fruits doivent être montés à Yerushalayim et consommés entre les murailles. Si quelqu'un habite loin et qu'il ne peut pas monter à Yerushalayim, alors il devra transférer la kedusha de ces fruits sur de l'argent et monter cet argent à Yerushalayim. Donc Rabbi Yehuda vient nous dire En lenochi kerem revaï, c'est-à-dire que le non-juif n'a pas de digne de kerem revaï. C'est-à-dire que la 4e année de la vigne d'un non-juif, il n'y a pas d'interdiction de consommer les fruits. On pourra les consommer sans même transférer de la gdusha sur de l'argent, sans même donc monter les fruits à Yerushalayim. Les chachamim omrim yeshlo. Les chachamim nous disent non, yeshlo. Il y a une obligation donc de kerem revaï, et les fruits sont kadosh, et on devra les manger que à Yerushalayim, ou bien transférer la kedusha sur de l'argent qu'on montera à Yerushalayim, on pourra manger les fruits donc partout. Donc nous avons une marloquette entre ici Rabbi Yehuda et les Chachamim. Est-ce que le non-juif a un digne de kerem revaï ou pas? Alors certains mefarshim nous expliquent qu'en vérité la marloquette avec Rabbi Yehuda est seulement en Syrie, qui n'avait un statut que Midé Rabbanan. Mais en Eretz Israël, peut-être même que Rabbi Yehuda serait d'accord que même le non-juif a un digne de kerem revaï. Un dernier point que la Mishnah nous enseigne ici, Trumat anochi medama'ad v'chayvim alei chomesh v'Rabbi Shimon poter. Le non-juif qui a prélevé de la terouma, si cette terouma, comme nous avons vu, est une terouma valable, mais si elle s'est mélangée avec moins que 60 de choulin, moins que 100 de choulin, puisqu'on parle de terouma, alors à ce moment-là, elle est médamat, c'est-à-dire qu'elle va interdire tout le mélange. Vechayavim alea chomesh, et on sera donc chayav, si un Israël mange cette terouma, il devra la rembourser et rajouter un 5e, comme le digne de tout celui qui consomme de la terouma alors qu'il n'est pas Kohen. Rabbi Shimon poter, Rabbi Shimon est poter du 5e. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon considère que pour la terouma du non-juif, il n'y a pas ce digne de 5e, mais c'est vrai que Rabbi Shimon est d'accord qu'elle est medama'at, c'est-à-dire qu'elle va interdire lorsqu'elle se mélange avec des aliments de choulin. Donc là, nous avons terminé le 3e Pérec, et Bezrat Hashem, on se retrouvera pour un nouveau Pérec.